Une sourate a été révélée, tu as entendu une sourate, tu as mis le Coran dans ta voiture, tu as mis le Coran dans ta maison, tu as lu telle et telle page, tu as entendu tel et tel cours. Est-ce que ta foi a augmenté? Est-ce que ça t'a servi à quelque chose? أيها الإخوة الكرام، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم أو أن يجدد الإيمان في قلوبكم. Mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, comme le rapporte Abdullah ibn Amr, que la foi s'esquinte et s'abîme avec le temps à l'intérieur de chacun d'entre nous, de la même manière que nos habits s'esquintent à force de les porter. Et il nous dit Fas'alullaha an yujaddida al-iman fi qulubikum. Demandez donc, puisque cette foi s'abîme et s'esquinte, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de renouveler, de redonner du souffle à votre foi dans votre cœur. فكما أن البناء بعد تمامه يحتاج إلى تعاهد وصيانة وتجديد فكذلك الإيمان يحتاج إلى تعاهد وصيانة وتجديد وإلا صدأ. De la même manière que un édifice a besoin qu'on l'entretienne, une maison, un habit a besoin qu'on répare une voiture, eh bien, on a besoin de l'entretenir, de nettoyer, de purifier et de réparer cet objet et cette chose physique. La foi elle-même, elle a besoin d'être renouvelée, d'être réparée, d'être restaurée. Et pourquoi cela? Parce que l'homme, il se lasse très vite. Et lorsque quelqu'un rentre dans l'islam ou se met dans l'iltizam, il commence à pratiquer sa religion, eh bien, tout est nouveau pour lui. Tout ce qu'il entend, tout ce qu'il apprend, tout ce qui vient à lui, c'est quelque chose de nouveau, et donc cela suscite en lui un intérêt, cela lui permet de progresser au niveau de sa foi. Et ça, vous le voyez, quand quelqu'un il revient dans l'islam, il revient vers la pratique, eh bien tout lui paraît génial, tout lui paraît extraordinaire, et il fait feu de tout bois, et chaque chose vient rajouter de la lumière dans sa foi. Alors qu'avec le temps, ceux qui ont pris l'habitude de faire leurs adorations et qui ont déjà entendu des discours 1001 fois, eh bien, vous voyez que ça n'a plus l'impact et l'effet escompté sur leur cœur. Parce que on a perdu cette nouveauté, on a perdu cette طعم الإيمان. وكيف يخلق بالمعاصي تحجبه سحب المعصية يصبح في ظلمة يصبح في وحشة. Comment cette foi s'use et s'esquinte? Eh bien tout simplement à force de faire des péchés, à force de désobéir. Lorsque la désobéissance s'installe chez la personne, eh bien sa foi elle commence à s'estomper. Et وإذا عصى الله نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. Lorsque la personne elle fait des péchés, elle désobéit à Allah, le cœur, comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est quelque chose qui est comme une pierre blanche au départ, ou transparente si vous voulez, et petit à petit un point noir vient se mettre dessus. Un petit peu de rouille vient obstruer la lumière qu'il y a dans le cœur. Et à force de faire des péchés, un point noir, un point noir, un point noir, eh bien, il devient tellement noir, tellement il a une carapace autour de lui, qu'il fait qu'il ne reconnaît plus la différence entre le bien et le mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple de quoi?
d'un récipient qui serait renversé et il ne peut plus rien ne peut rentrer, rien ne peut en sortir de manière convenable. Donc il est perturbé et il dit illa man ushriba min hawa. Tout ce qu'il sait comme bien et mal, c'est ce qu'on appelle le cœur faussement, mais ce que son âme lui dicte et ce que ses passions lui dictent. Et donc il ne reconnaît plus la différence entre le bien et le mal. وحينئذ لن يستقبل الخير ولن يستمتع ويتلذذ بالذكر ولن يطعم حلاوة الإيمان. À partir de là, dès qu'il devient comme ça, eh bien, il n'arrive plus à goûter à la douceur de la foi. Il n'arrive plus à retrouver ce qu'il avait peut-être au début de sa pratique. Il n'arrive plus à retrouver cette effervescence et ce cœur qui est tout le temps, lorsqu'il entend un rappel, lorsqu'il entend quelque chose, ça le touche et ça lui fait faire des actes. Et ça le fait planer presque, si j'ose dire, et le met dans les hautes sphères et les hauts cieux avec Al-Malaïka. Et il n'arrive plus à avoir cette joie de vivre, et cette joie de vivre l'islam et de vivre sa pratique. إذن لذة الإيمان ذهبت عن هؤلاء بكبائرهم فينبغي تعاهد الإيمان في القلب. Donc, c'est à cause des péchés, c'est à cause des grands péchés même parfois que cette lumière s'éteint. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire pour nous d'entretenir notre foi, de lui redonner du souffle très régulièrement. Et وكذلك يبلى الإيمان بالغفلة وهذا الداء والمرض العضال. De la même manière, la foi s'éteint petit à petit et s'abîme par la négligence, par l'insouciance, par le fait de vivre sa vie comme ça sans se soucier des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il dit j'écarterai, j'éloignerai de mes signes toute personne qui s'enfle d'orgueil sur terre sans raison. De sorte que même s'ils voyaient tous les miracles et tous les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'y croiraient pas. Et lorsqu'ils verront le droit chemin, ils ne l'emprunteront pas. Même s'il est devant eux le droit chemin, on leur dit voilà, c'est ça le droit chemin. Il n'a pas envie d'emprunter ce droit chemin. Et au contraire, lorsqu'il voit le chemin de l'égarement, tout de suite il accourt et il va vers ce chemin de l'égarement. Il dit et ils s'y engageront certainement. Tout ça pourquoi ? Parce qu'ils ont traité nos signes de mensonges et qu'ils s'y sont montrés indifférents. Parce que ils ne prêtent pas attention aux signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont que faire de tous les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur envoie. قال أبو الدرداء إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص معه ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. Abu Darda a dit le serviteur intelligent, écoutez bien comment il décrit, ça fait partie de l'intelligence et de la compréhension de la religion du musulman pour Abu Darda que d'entretenir sa foi. Et il dit c'est celui qui entretient sa foi et qui comble ce qui lui manque au niveau de sa foi. Et aussi qui se préoccupe de savoir si sa foi a augmenté ou a baissé. Et qui sait d'où viennent les tentations du diable. Il sait d'où vient sa faiblesse et là où le bas blesse chez lui par rapport à des manquements qu'il pourrait avoir au niveau de sa foi. Donc la personne intelligente, et ça fait partie de l'intelligence de la foi et du musulman, que d'entretenir sa foi, de se préoccuper de sa foi, de savoir si sa foi elle baisse ou elle augmente, de faire une introspection, et aussi de savoir où sont les manquements, où est-ce que le bas blesse, quel est le problème avec moi, qu'est-ce que je dois réparer, qu'est-ce que je dois rectifier dans mon comportement, dans ma foi, dans ma relation à Allah subhanahu wa ta'ala. فالمؤمنون يحاسبون أنفسهم حتى بين بعضهم البعض في التواصي إذا ما أنزلت سورة
يقول المؤمنون لبعضهم أيكم زادته هذه إيمانا. هذا مبدأ راسخ عند المؤمنين، مبدأ مهم في موضوع التواصي. هل استفدنا من هذا الدرس؟ هل استفدنا من هذه الحالة؟ هل استفدنا من الخطبة؟ زاد إيماننا أو ما زاد إيماننا؟ Cette attitude, cette manière de voir les choses au quotidien, c'est un principe fondamental et essentiel dans la foi du croyant et chez le croyant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certains croyants demandent lorsque une sourate a été révélée, qui de vous a vu sa foi augmenter? Donc ils s'interrogent et même les uns les autres ils s'interrogent. L'un va interroger l'autre. Une sourate a été révélée, tu as entendu une sourate, tu as mis le Coran dans ta voiture, tu as mis le Coran dans ta maison, tu as lu telle et telle page, tu as entendu tel et tel cours, est-ce que ta foi a augmenté? Est-ce que ça t'a servi à quelque chose? Ayyukum zadathu hadhihi imana. Donc, redonner du souffle à sa foi, c'est toute une attitude et c'est ici l'objet de mon propos aujourd'hui. Et je vais vous donner quelques éléments qui vont nous permettre en pratique de voir comment on redonne du souffle à cette foi. إذن الأمر الأول الاهتمام بالإيمان أن يكون شغلك الشاغل وهمك الأول حالك مع الله حال قلبك وأن تعطي هذا الأمر قدرا بالغا كافيا. Donc premièrement, le point essentiel, c'est de donner de l'importance à sa foi. De quelle manière? C'est que cela doit nous préoccuper. Quand tu te lèves, quand tu vas te coucher, qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui passe par ta tête? Certes, tu as ton travail, tu as peut-être tes enfants, tu as des projets, tu as des choses à faire, mais avant toute chose, ça, bien sûr, tu dois t'en occuper, c'est ton quotidien. Tu as des courses à faire, tu as des choses à faire au quotidien, mais ton projet de vie, en vrai, ça doit être comment je vais augmenter ma foi. Qu'est-ce qui va m'amener à augmenter ma foi et à garder ma foi à un niveau élevé? C'est ça ton vrai projet de vie. Tout le reste, c'est accessoire et ça doit servir à ce projet véritable qu'il y a dans ta vie. Donc voilà comment tu dois... voilà cette attitude que tu dois avoir au quotidien. Ça, c'est la première des choses. Donc c'est déjà un conditionnement et un réflexe intellectuel avant toute chose. ثانيا تعظيم لشعائر الله في النفس بالعقل والقلب بالتفكر والتفكير والتذكر والتذكير. Deuxièmement, le fait, donc ça, c'est quelque chose qui découle de ce que je viens de dire, c'est de donner de l'importance aux choses auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala donne de l'importance. De donner de l'importance au rituel d'Allah, de donner de l'importance à ce qui est important auprès d'Allah et auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'avoir cette chose en soi où je me dis ça c'est important. Ce qui compte dans ma vie, c'est ma religion, c'est les principes auxquels je dois me tenir. C'est ça qui doit compter dans ma vie et auquel je dois donner de l'importance. Et pour ce faire, j'utilise ma raison, j'utilise mes sentiments aussi, et je réfléchis, je me rappelle à l'ordre quotidiennement, constamment. فذكر وفكر شغل عقلك في تدبر آيات الله المسطورة والمنثورة. المسطورة يعني الآيات القرآنية في المصاحف، والمنثورة في الكون سماء وأرضا وفي النفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Donc tu dois réfléchir sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois être en permanence en train de réfléchir soit sur les signes d'Allah dans son Coran, dans le Mus'haf, soit les signes d'Allah dans sa création, que ce soit en regardant autour de toi, en regardant le ciel, la terre, en toi-même. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Il y a des signes en vous-même, ne voyez-vous pas? Donc en s'émerveillant sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا ما هي الطريقة؟ تشغل نفسك وبالك ذكرا وفكرا وأيضا علما وعملا تعلم واعمل. La voie donc c'est quoi? Pour réparer petit à petit cette
foi et empêcher qu'elle ne s'abîme et qu'elle ne s'esquinte avec le temps, et même si elle s'esquinte, eh bien on la répare au quotidien, c'est de réfléchir sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, les signes qu'il nous envoie, et de mettre en pratique également ses commandements, d'apprendre notre religion. Donc, ثالثا أرشد في الحديث المذكور آنفا إلى حل وعلاج قال اسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. Donc troisièmement, et on va rentrer là dans l'idée de la mise en pratique de ce qu'on vient de dire. Donc après avoir eu cette importance pour la foi, donner de l'importance à la foi et honorer les rites d'Allah subhanahu wa ta'ala, troisièmement, dans le hadith même que j'ai cité au début de mon propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit demandez à qui? Demandez à Allah. Demandez à Allah de renouveler et de redonner du souffle à cette foi qui est à l'intérieur de vous. Demandez à Allah de redonner du souffle à cette lumière qui est à l'intérieur de votre cœur. Tarfa' yadayk wa taqul Allahumma jaddid al-iman fi qalbi. Tu lèves tes mains au ciel, tu te prosternes, tu demandes à Allah, oh Allah, renouvelle, redonne du souffle à ma foi, à la foi qu'il y a dans mon cœur. هذا من معالجة الضعف لأنك أنت توقن وتؤمن أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن صرف قلبي على دينك على طاعتك ثبت قلبي على دينك صرف قلبي على طاعتك جدد الإيمان في قلبي أعوذ بك من شر قلبي يعني هناك أدعية خاصة بالقلب اجعل في قلبي نورا خاصة بالقلب. Il y a des invocations qui sont spécifiques à l'entretien du cœur, au fait que ton cœur il doit être en permanence réparé et renouvelé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu demandes à Allah de mettre de la lumière dans ton cœur. Oh Allah, éloigne-moi du mal qui peut provenir de mon cœur. Oh Allah, purifie mon cœur, renouvelle et redonne du souffle à la foi qu'il y a dans mon cœur. Donc se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. رابعا قال صلى الله عليه وسلم وإن كان في سند الحديث ضعف عند كثير من أهل الحديث قال جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا قال أكثر من قول لا إله إلا الله. Donc il y a un hadith, même si je vais vous le donner et vous saurez que c'est un hadith faible chez beaucoup de muhaddithoun, mais simplement le sens va nous aider à comprendre, à utiliser un moyen pour pouvoir renouveler notre foi qui est véridique et qui est correct, incha'Allah ta'ala. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit dans ce hadith, renouvelez votre foi, redonnez du souffle à votre foi, et on lui aurait demandé, et comment doit-on faire, ya Rasulallah, et il aurait dit Akthiru min qawli la ilaha illallah. Multiplier le fait de dire la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'on comprend de cela? Et c'est un principe qui est réel et qui correspond à quelque chose d'authentique religieusement. C'est يعني قال ذلك إشارة إلى أهمية الذكر والإكثار منه بصدق. يعني الأذكار التي تناسب أحوالك اليومية مثلا. أنت تقولها بيقين لابد أن تستعملها لغرضها ومقصودها الأساسي. C'est-à-dire que tu dois multiplier le dhikr. Qu'est-ce que j'entends par là? Beaucoup vont me dire mais on fait les azkars et tout ça. Pas faire les azkars machinalement, juste pour faire les azkars. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te donne du dhikr à faire dès ton réveil. Quand tu te réveilles, tu fais du dhikr. C'est pour te rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a rendu ton âme et qu'il pouvait la garder auprès de lui s'il voulait. Donc c'est une manière de remercier Allah. C'est une manière de, dès le départ, dès le début de ta journée, quand tu vas sortir, quand tu vas prendre ta monture, donc tu vas aller dans un avion, une voiture, un bus, quand tu es malade, quand tu vas manger, etc. Il y a des azkars, il y a des choses à faire dans certaines situations. Et tu les fais, et ça, c'est du dhikr qui est très important. C'est pas juste pour faire du dhikr, juste parce qu'on nous a dit de faire du dhikr, c'est parce que ça doit renouveler notre foi. خامسا العمل والتطبيق لا للأجر فحسب أو للالتزام أو الاتباع وأداء العبادات بعمق لا بشكل شكلي وظاهر هكذا. Donc
La suite, c'est quoi? C'est la mise en pratique de tout ce que tu connais dans la religion, et pas simplement juste le faire pour le faire. Quand tu vas faire ta prière, tu ne fais pas seulement ta prière pour les récompenses, ou parce que quand tu viens à la mosquée, eh bien, tu sais que tu as plus de récompenses, ou parce que tu vas rencontrer les frères. Ça, effectivement, ça fait partie des raisons pour lesquelles la salat, elle existe, en groupe, par exemple. Mais tu le fais parce que tu te dis à ce moment-là, je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, je suis là pour nettoyer mon cœur, je suis là pour me purifier. Donc tu pratiques la religion, mais pas d'une manière banale, machinale, comme si c'était quelque chose que tu dois faire et simplement juste parce qu'il faut le faire. Mais parce que sinon il faut suivre la sunna ou il faut être dans la pratique. Non, tu le fais avec cette intention. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Ça, Hadisan, je vais terminer avec juste 4 points très rapides. تدبر القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Sixièmement, réfléchir et méditer sur le Coran. On ne lit pas le Coran, encore une fois, juste pour les récompenses, parce qu'à chaque lettre, il y a, bien sûr, ça doit nous pousser, nous aider à aller vers le Coran. Mais le but principal, c'est que tu réfléchisses lorsque tu lis le Coran. Tu apprennes un peu de tafsir et savoir vraiment qu'est-ce que Allah il veut de toi, qu'est-ce qu'il attend de toi dans le Coran. Pas simplement pour lire le Coran, pour la baraka du Coran. سابعا قيام الليل لا لكسب أجر القيام فحسب ولفضله ولكن للمناجاة مع الله تبارك وتعالى. J'ai remarqué que souvent, donc septièmement, c'est quoi? C'est le fait de faire qiyam al-layl. Ça, c'est un acte particulier. Le fait de se lever, de faire 2 rak'at pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais encore une fois, très souvent, je peux comprendre, on est fatigué, on a des choses à faire dans la journée, on se dit, ah là là, j'ai envie de me reposer un peu, de me détendre. Et ça peut nous paraître dur de faire qiyam al-layl, même 2 rak'at. Le problème, c'est que des fois, on va se motiver, mais on va se motiver juste parce qu'on connaît les hadiths qui nous disent celui qui fait 2 rak'at, par exemple, de qiyam al-layl, et qu'il se lève le matin, et il fait aussi 2 rak'at, et bien c'est comme s'il avait prié toute la nuit, par exemple, ou que sais-je, des récompenses. Mais là, c'est pas seulement pour les récompenses, encore une fois. C'est parce que tu sais que tiens, c'est un moment privilégié entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, où tu as le temps de te délecter dans ta prière, même si tu fais que 2 rak'at, tu as le temps de t'entretenir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Huitièmement, ثامنا التفقه في الدين وطلب العلم النافع ومجالس الذكر. Huitièmement, le fait d'apprendre sa religion, apprendre sur les noms et les attributs d'Allah. Pas simplement étudier des traités de Aqidah juste pour avoir min bab al-radd ala al-mukhalif wa kada, juste pour répondre à tel groupe et telle secte déviante dans l'islam. Non, apprendre, c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il est, quelles sont ses caractéristiques. Apprendre ta religion pour pouvoir la mettre en pratique au quotidien et pas faire n'importe quoi. Et parfois, simplement d'apprendre des petites choses, ça vous permet de vous dire « Ah tiens, c'est vrai, ça c'est important dans ma religion, je n'avais pas vu cet aspect-là des choses, et ça va permettre d'entretenir cette foi. » Neuvièmement, et je terminerai sur ça, « Sohbatul akhyar », le fait de fréquenter des gens pieux, et de fréquenter des gens qui sont à un niveau élevé dans leur foi. Parce que si tu fréquentes tout le temps des gens qui ne font pas la salat, qui font pratiquement rien, qui lisent jamais le Coran, quand toi tu vas faire quelque chose, même si c'est insignifiant, tu vas faire ah masha'Allah ana, n'est-ce pas? Tu vas te croire spécial et extraordinaire alors que tu fais rien du tout par rapport à certaines personnes très pieuses. Si tu fréquentes des gens pieux, alors je sais c'est difficile à trouver, mais alhamdoulilah il y en a. Il y a des gens masha'Allah, alhamdoulilah, khayr baqi fi, quand je dis pieux, c'est-à-dire très pieux, à un niveau très élevé de ibadat et comme on aimerait les voir. Hein. Je ne vais pas aller jusqu'au Sahaba, mais avoir des gens vraiment qui se lèvent la nuit, qui lisent tout le temps le Coran, qui font tout le temps des sadaqat, qui font tout le temps des bonnes actions, masha'Allah, et qu'on peut prendre comme exemple. Si tu fréquentes ces gens-là un peu plus, que tu en trouves autour de toi, et que tu délaisses un peu les gens qui peut-être sont un peu faibles vis-à-vis de leurs actes, ça va te permettre de te remettre en question et de te donner des idées, de te donner l'exemple et de te dire « Ah, c'est vrai que finalement, moi, j'en fais pas tant que je croyais. » Et ça te permettra de redescendre un peu sur terre et de
remonter aussi vers Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه بعض الوسائل التي تساعدنا على تجديد إيماننا ونكتفي بهذا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. Avant de clore, je rappelle donc que malheureusement, encore une fois, on est dans l'obligation de fermer la salle, donc ça sera fermé à partir de l'Aïcha ce soir, après l'Aïcha, pour une durée, je pense, de quelques jours, une semaine pour l'instant, sans vraiment, même indéterminé. Et donc, on verra qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et éloigne change cette situation. Et peut-être que justement, ça nous permettra, cette situation, elle est là aussi pour nous rappeler à l'ordre et nous dire changez un petit peu vous. Et lorsque vous aurez changé au niveau de votre foi, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous soulagera. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. أن يفرج كروبنا وأن يهدينا لمن يحب ويرضى.